Tu ne vas pas récupérer ton mari qui a été volé. C'est pas possible. Ton mari a été volé et tu veux le récupérer. Tu demandes comment récupérer ton mari. Tu sais, hein, c'est parce que tu t'es négligé. Et là, il a vu mieux ailleurs. Eh bien, l'autre a récupéré, tchap. Toi, tu veux le récupérer maintenant. Je ne sais pas comment. Oh. Mais attends. Avant de quitter la vidéo, écoute ce que je vais te dire. Je comprends très bien ta frustration. Je comprends que, un beau jour, tout allait bien et ça a basculé. Je comprends. Ah non, je me mets juste à ta place pour comprendre ce qui s'est passé. Tu sais, je sais pas quoi te dire. Le soir, allez, les nuits sont bizarres parce que bon ben l'autre l'a volé, il est parti et toi, tu te retrouves seul. Peut-être même avec des enfants. Surtout quand ils font ça là, c'est qu'il y a déjà aussi des enfants. Hein? Toute seule avec les enfants en train de te battre. Comment tu dois faire alors que toi, avec le mari et toi, avec les enfants, c'est pas évident. À plus forte raison, toute seule. Princesse, je te comprends. Mais, je vais juste te raconter l'histoire d'une fille, je dis d'une princesse. Et après cette histoire, je vais te donner quelques 2-3 conseils pour voir comment tu peux récupérer ton mari. Parce que c'est ton mari. Et là, nous allons voir si cela peut t'aider. D'accord? Voilà l'histoire de cette dame-là. Est-ce que je vais appeler son nom? Non, je ne vais pas donner son nom. Un jour, ils sont mariés très jeunes. Quand la fille avait 20 ans, le monsieur avait 22 ans. Ils ont décidé, ils ont commencé leur truc là, leur histoire sur les bancs de l'école à l'université. Et très tôt, n'ayant pas fini leur étude, ils ont décidé de se marier. Et ils se sont mariés, mais la fille a continué quand même jusqu'aux licences. Et le gars, lui, il a fait encore un peu plus. Ils se sont mariés. Juste après la licence de la fille, elle est tombée enceinte. Et elle a eu un beau bébé. Et tout va bien. C'était la joie dans la maison. Après ce beau bébé, et elle a trouvé du travail. Donc, elle a dit, moi, j'ai fait des études. Même si j'ai pas fait des études, je ne suis pas une femme qui est faite pour rester à la maison, femme au foyer. Donc, je vais quand même trouver du travail et aller bosser. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va travailler, tout le monde va travailler, tout va bien dans le foyer. Et un jour, elle a eu le deuxième bébé. Maintenant, le monsieur, il travaillait dans une grosse entreprise où il y avait des jolies femmes. Hein. Et vous savez que maintenant là, toutes les femmes sont belles. Hein? Et il y a une là qui n'a pas arrêté de tourner autour du mari. Et au moment où elle a eu son deuxième enfant, donc en ce moment-là, ils ont eu déjà 8 ans de mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, maintenant, tous les soirs, vous savez déjà, mode opératoire, c'est qu'on commence par des réunions et on rentre tardivement. Donc le monsieur a commencé à rentrer très tard à la maison. Les réunions par ici, des réunions par là. À un moment donné, la fille dit, hé, chérie, comment subitement tes réunions là ont augmenté? Avant, ce n'était pas le cas. Avant, déjà, au plus tard, 19h, tu es déjà à la maison quand tu as réunion. Aujourd'hui, c'est 21h, 22h, 23h. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'a rien dit. Il a commencé à acheter des petites choses pour mettre chez la nouvelle, celle qui a volé son mari. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce qu'elle a volé ou bien c'est le monsieur même qui est devenu, je ne sais pas quoi. Est-ce qu'on l'a lessivé? Je n'en sais rien. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Les réunions là commencent
pour les réunions, ça va, hein, ça commence vraiment, elle commence à s'habituer. Et maintenant, c'est les missions. Quelle mission? Vous voyez, hein, leur mode opératoire. Quand ça commence avec des réunions, après, c'est des missions. Des missions veut dire qu'il part et il doit faire quelques jours, alors qu'il va vivre chez l'autre. Bon, ça continue ainsi, jusqu'à ce que un jour, monsieur décide carrément d'appeler madame pour lui faire asseoir et lui dire que il a trouvé mieux ailleurs. Ah bon? T'as trouvé mieux ailleurs? Tu vas me laisser avec 2 enfants. Il a dit, c'est comme ça. Je pars. Ok. Elle a souffert. La princesse a souffert. La souffrance, hein, c'est quelque chose. Il y a souffrance dans souffrance. Hein. Ah, tcha, 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 tcha. La fille a souffert tellement avec les 2 enfants. Elle dit, comment dois-je faire avec 2 enfants? Avec lui, ce n'était pas évident. On a quand même la nounou chez qui on dépose les enfants et on se partage. Maintenant, je fais comment? Elle a même commencé à faire la dépression. Et c'est ses collègues qui ont constaté qu'elle est en train de tomber bien bas. Et il y a une collègue qui lui a dit, écoute-moi, ma soeur, ne laisse pas quelqu'un te prendre ta vie. Parce que là, tu es en train de te délaisser. Lève-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Et elle a raconté à sa collègue que voici mon mari qui est parti de la maison du jour au lendemain. Tout allait bien. C'est fini, il est parti. Et maintenant, je me rends compte qu'il vit avec une autre fille. Et cette fille, c'est sa collègue. Ah bon? Et là, c'est pour ça que tu vas te laisser mourir. Et tes enfants? Regarde tes enfants. Elle dit, ok. Mais c'est pas évident. C'est pas facile. Nous, on est là pour dire, mais pour faire là, c'est pas facile. Et elle s'est dit, ok, je vais vraiment prendre soin de moi. Mais j'ai besoin d'aide. Comment je peux arriver à m'en sortir sans l'aide de quelqu'un? Je ne peux pas. Et sa collègue a dit, ok, nous allons autour de nous là, chercher des gens qui vont t'aider pour que tu puisses te prendre en main. Le monsieur, lui, il est parti là. Il s'en fout, hein. Il vient les week-ends, il regarde juste pour voir les enfants et il repart. Voilà, ils sont devenus, je sais pas quoi, des étrangers. Ce n'est pas... Et quand un homme ne veut plus de toi, hein, il te regarde d'une manière... Ah! Mon Dieu, je vous parle, j'ai la chair de poule parce que j'ai suivi cette histoire-là. Et elle a commencé à maigrir. Elle ne dort pas les nuits. Les enfants aussi ont commencé à ressentir le mal-être dans la maison. Les enfants disent, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Où est papa? Et vous savez, quand les enfants sont attachés à leur père, un papa c'est quelque chose. Je vous dis, je vous le répète, c'est vrai, les mamans sont plus, mais les papas aussi, quand le papa est dans le foyer, vous ne savez pas à quel point les enfants sont équilibrés. Et un jour, elle s'est mirée, elle est partie se mettre devant le miroir. Elle se regardait. Elle s'est regardée. Elle est partie prendre la photo où elle était bien là. Elle a regardé. Elle a dit, non, 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 non. Pour moi et pour mes enfants, surtout ma famille, je ne vais pas laisser quelqu'un me ôter la vie. Je vais me prendre en main. Elle est partie revoir avec sa collègue et elle est partie chercher un coach. Elle a cherché un coach, un mentor. Mon Dieu, elle a cherché tout. Elle a tout cherché. Elle a dit, je fais de l'argent, je suis fonctionnaire, je travaille, j'ai de l'argent et je suis prête à payer pour me retrouver. Cette fille-là aimé danser beaucoup. Et depuis qu'elle s'est mariée, ben, elle a arrêté d'aller faire au cours de danse. Elle s'est réinscrite à son cours de danse, au sport, tout. Elle a pris même une nounou là, qui est fréquente à la maison pour surveiller les enfants, pour qu'elle prenne soin d'elle. Elle a tellement pris soin d'elle et fini la frustration, fini les regrets, fini tout ce qui... Et mon Dieu, autour d'elle, ben, vous voyez, hein, quand une femme reprend comment les hommes tournent autour, hein,
Ah ben, elle a dit non. Pour l'instant, je veux me prendre bien en main avant d'accepter quelle que soit la personne, avant de l'accepter. Il y a des gens qui lui rendent service. Vous savez, quand les hommes commencent à te draguer, comment ils veulent te rendre service? Un tel veut rendre service, un tel veut rendre... Elle dit, ok, rendez-moi service, mais ça reste ainsi. Lui, le gigolo qui est parti là, il a commencé, celle qui a volé là, elle a commencé à se délaisser. Les petits pompons qu'elle faisait, les soutiens gang tout, et string et tout ça là, les nuisettes là, ça a commencé à diminuer parce que pour elle, c'est acquis en fait. Elle a trouvé l'homme et tout va bien. Comme la dame, la principale, moi je l'appelle, ils n'ont pas eu le temps de se marier, hein. Ils vivent ensemble. Donc, eux là, les deux là, ils n'ont pas encore divorcé non plus. La fille, quand elle s'est bien prise, la princesse, elle a pris sa vie en main. Maintenant, elle est bien assise. Elle a commencé à faire les démarches pour le divorce. Un jour, Monsieur Gigolo arrive à la maison. Et Monsieur Gigolo, à chaque fois qu'il venait, il ne regardait pas la dame, hein. Mais là, ce jour-là, ce week-end-là, elle rentrait de la danse. Elle est partie danser, faire son sport et elle est rentrée, elle avait sa tenue de sport. Hein, même en tenue de sport. Du coup, depuis, à un moment donné, elle ne lui demandait plus pourquoi, de qui, elle finit, mais quand il venait voir les enfants, elle le recevait bien. Déjà, il était étonné de savoir que, pourquoi elle ne parle plus de notre mariage? Maintenant, ce jour-là, c'était pour lui dire, ben, monsieur Intel, voilà, j'ai entamé les démarches pour le divorce. La semaine prochaine, tu auras les papiers à ton travail. Et c'est là qu'il a regardé la fille et il s'est rendu compte que la fille a changé. Princesse a changé. Elle est rayonnante, quand bien même elle revenait du sport. Et elle a changé. Et puis la manière dont elle a parlé avec bienveillance, il se dit, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans sa vie là. La façon dont elle rayonne là. Vous savez comment les gens pensent? C'est comme ça les hommes pensent. Quand tu commences à te prendre en main, ils pensent que c'est que tu as rencontré une autre personne. Ben, c'est pareil aussi pour les femmes. Bon, c'est une parenthèse. Maintenant, il est parti, il est rentré chez lui. En chemin, il a failli même faire un accident. En train de regurgiter, de se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est quoi? Mais je ne savais pas. Et en plus, il a commencé à se rappeler des bons moments où il a passé avec cette femme-là, des complicités qu'ils ont eues, tout ce qu'ils avaient, qu'il ne retrouve plus dans son deuxième foyer. Il est rentré. Et ce week-end-là n'a pas été facile pour lui. Le lundi, il appelle son ex, je vais dire, pour lui demander, est-ce que ils peuvent parler? Elle dit, si c'est pour le divorce, je t'ai dit que j'ai déjà entamé les démarches. Maintenant, tu vas attendre un petit peu. Il dit non, c'est pas pour le divorce, que c'est juste pour parler avec elle, mais face à face, pas les enfants, pas personne. Il veut qu'ils discutent ensemble juste. Est-ce qu'elle est disponible tel jour? Donc, je peux dire, c'est soit mercredi ou jeudi, à telle heure, après le travail. Étant donné que la nounou est là à la maison, après son travail, est-ce qu'il peut prendre un café quelque part et discuter? Eh bien, c'est là que elle s'est dit, ok, j'ai compris. Mais dans son cœur, elle a dit, pour que je, maintenant c'est lui qui doit la récupérer. C'est pas elle qui veut la récupérer. Tu vois où parce que quand tu veux récupérer un homme là, c'est pas facile de récupérer un homme. Laisse l'homme te récupérer en fait. C'est lui qui doit venir te récupérer. Toi, tu as beaucoup de choses à faire pour qu'il puisse venir te récupérer. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Lui là, s'il a envie de me récupérer là, il doit me prouver par A plus Z, pas par A plus B, hein, par A plus Z qu'il a changé. Et qu'il ne va plus refaire ce coup-là qu'il m'a fait là. Mais par contre, je vais lui faire marcher. Bien bon même. Elle a dit, ok, je viens. Après le boulot. Maintenant, après le travail, le jour là, 1 heure
avant 1 heure de leur rendez-vous, elle l'appelle pour lui dire que je ne suis pas disponible. Je suis désolée, j'ai une autre chose à faire. Aïe! Il dit, mais oui, on avait, mais c'est une urgence. C'est la priorité. Je te reviens. Et exprès, elle a fait ça. Et le lendemain, vendredi, elle lui dit, mais comme les week-ends, tu as l'habitude de venir voir les enfants, pourquoi, quand tu viendras voir les enfants, on pourra parler? Il a dit, non, 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 pas devant les enfants. Il dit, bon, ok, pas devant les enfants, j'ai compris. Nous allons faire de telle manière que la nounou va sortir avec les enfants, elle va aller au parc avec les enfants et nous allons discuter. Il a dit, ok, comme tu ne veux pas venir prendre un café avec moi, je comprends, mais j'ai compris, je viendrai et nous allons discuter ensemble. Et c'est ce qui s'est passé le samedi. Quand il est arrivé, oui, ben voilà, je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait, je ne sais pas, je suis vide, sans toi, tu me manques. Vous connaissez déjà la récitation. Il a regardé, elle dit, c'est toi-même. Il dit oui, vraiment ce que j'ai fait c'est pas bon. J'aimerais savoir si on peut mettre l'histoire de divorce à côté et voir si on peut reprendre notre vie. Ou elle dit ok. Attends. Avant que tu finisses ta récitation là, laisse-moi te dire. Là où moi, un tel, je suis assise là, ça va être difficile afin que tu ne me récupères. Ah bon? Tu as déjà rencontré quelqu'un ou quoi? Elle dit non. J'ai rencontré moi-même. En fait, à l'époque, je ne savais pas qui j'étais. Je me suis posée sur toi. J'ai même oublié ma famille. Mais aujourd'hui, tu reviens me dire que tu es vide, que ce que tu as fait. Écoute-moi, monsieur. Ce que j'ai à te dire là, attends d'abord. Je vais réfléchir. Vas-y et va continuer ta vie avec l'autre. Ah non, elle l'a fait souffrir. C'est là maintenant, la souffrance a changé de camp. C'est comme ça il faut faire, mes sœurs. Écoutez, ne vous laissez pas, ne prenez pas la facilité. C'est trop facile. Quand quelqu'un te fait voir les misères, je ne dis pas de ne pas pardonner, il faut pardonner. Et elle lui a dit, je te pardonne de tout ce que tu as fait parce que tu m'as demandé pardon. Mais pour l'instant, je ne suis pas prête à te dire oui. Je te dis, laisse-moi le temps de réfléchir. Donc, vous savez déjà, il y a la famille, il y a les collègues, il y a toujours des personnes bienveillantes autour qui te conseillent, qui l'ont conseillé, surtout la famille, vous savez déjà. Même le monsieur était obligé d'aller voir sa famille est partie voir la famille de la femme, ils ont fait des réunions, ils ont fait des trucs. Quand bien même eux, ils vivaient en Europe, hein, mais au pays là, toutes les choses se sont arrangées pour vraiment les remettre ensemble. Donc, ça a pris du temps afin que la femme ne décide que, ok, parce que sa maman était là, maman, vous connaissez les mamans, comment elles sont, elles veulent vraiment voir le bien-être de leur enfant, donc elle a parlé avec la fille, elle lui a dit oui, je comprends, mais vraiment avec beaucoup de bienveillance autour d'elle. Et ils ont fait des cérémonies qu'il fallait refaire, ils se sont même remariés en fait. Il y a eu un deuxième mariage afin qu'elle n'accepte pour qu'il revienne dans la maison. Maintenant, toi qui m'écoutes et que aujourd'hui tu es dans cette situation, d'accord? Voici ce que tu dois faire. Prends juste l'exemple de la princesse. En fait, quand une autre femme vient, moi je dis voler ton mari, ouais, ok, c'est fort, hein, le mot voler. Viens voler, ben oui, ok, c'est ce qu'elles font d'ailleurs. Viens voler ton mari. Ne prends pas le temps ne te pose aucune question. Cherche à savoir pourquoi il s'est délaissé le monsieur pour que l'autre puisse le voler. Parce qu'il se passe quelque chose. Va te regarder, regarde-toi dans le miroir, dis-toi, mais qu'est-ce qui a changé? C'est vrai, quand tu fais des enfants, ça change. Quand tu as un enfant, deux enfants, ton corps change. N'oubliez pas que nous, les femmes, là, nous portons la vie. Donc, le fait que tu as porté la vie, même ne serait-ce qu'une seule fois, ça change. Et comment il te voyait avant, c'est pas la même chose qu'il te voit aujourd'hui. Et c'est normal que l'autre qui n'a pas encore fait bébé, ou qui a fait bébé et qui a repris sa vie en mai, qui s'est fait BBL ou quelque chose comme ça, il voit cela. Ah ben oui. Et si l'autre là veut prendre ta partie là, elle va prendre. Donc,
Ce que tu vas faire là, c'est de te prendre en main. Laisse le monsieur là où il est. Ne laisse pas ta vie pour lui. Non. Il y a des femmes qui se suicident. Et moi, j'ai horreur de cela. Mais je comprends. Je comprends que vous n'avez pas eu des gens, tu n'as pas eu quelqu'un autour de toi pour t'aider à t'en sortir. C'est normal quand tu es livré à toi-même, mais c'est pas facile. Je comprends. Mais ce que j'ai à te dire, tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui et tu ne sais pas quoi faire. Prends soin de toi. Surtout soin de toi. Et prends les gens. Prends un coach. T'as pas d'argent pour un accompagnement. Ok, je comprends. Il y a des vidéos sur YouTube qui conseillent. Il y a plein de choses pour des conseils, pour te retrouver. Donc, pour toi-même et pour ton amour propre et pour les enfants, prends soin de toi et tu verras si c'est lui qui ne va pas revenir. C'est pas toi qui vas aller le récupérer. Ne cherche pas comment récupérer un homme. Un homme là pour le récupérer, c'est quand tu vas prendre soin de toi là, c'est lui qui va vouloir te récupérer. D'accord? Donc, princesse, je pense que j'ai été très longue sur cette vidéo. Donc, c'est de prendre vraiment soin de toi. Et maintenant, quand tu prendras soin de toi et que tu es redevenue la fille joviale que tu étais, celle qui tu étais, tu le parles avec bienveillance parce qu'il y a les enfants. Avec respect, garde ton respect. Et il faut savoir mettre les limites. Mets les limites, pose des limites avec lui. Quand il revient là, au premier abord là, ne dis pas oui. Parce que si tu dis oui là, il va encore répéter. Il faut que tu sois sûr que ce qu'il a fait là, ce qui s'est passé là, ne va plus se répéter. Sinon, si ça se répète, vraiment là, tu vas tomber bien bas. D'accord? Et toi qui m'écoutes et qui a réussi à récupérer, ou moi je ne dis pas récupérer, tu as réussi jusqu'à ce que ton mari t'a récupéré, j'aimerais savoir comment tu as fait. On veut savoir tes stratégies parce que il y a beaucoup de stratégies pour récupérer ou un homme te récupérer. Donc écris-nous dans les commentaires, on veut en savoir un peu plus sur toi. Maintenant, toi qui vis cela aujourd'hui, eh bien, prends quelques conseils de la princesse qui a réussi à sauver sa vie, à se sauver elle-même, voilà, c'est ce que je vais dire, à se sauver et maintenant sauver la vie de ses enfants. Parce que si elle s'était laissée passer, soit disant que le monsieur est parti et qu'elle s'est laissée aller pour pati pata, mais voilà, les enfants, qu'est-ce que ça devient? Donc, la question est que j'ai à te poser là. Écoute-moi très bien, princesse. Réponds-moi à cette question-là. Est-ce que ta vie dépend d'une autre personne? Réponds-moi. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ah, une nouvelle vidéo. Ah, excuse-moi, j'ai oublié de te dire, j'ai oublié quelque chose. Abonne-toi, partage, aime et commente. À très vite. Merci.